Voyons maintenant les dégradés de couleurs. Commençons par aller chercher le panneau dégradé. Vous avez vu jusqu'à maintenant les deux premiers types de dégradés. D'abord les dégradés linéaires qui sont en ligne droite et les dégradés radiaux qui sont en cercle. Avec un dégradé linéaire, vous pouvez donner un angle. Je vais rentrer 90 degrés, ce qui aura pour effet de placer le dégradé de bas en haut plutôt que de gauche à droite. Vous pouvez changer les couleurs en double-cliquant sur les cercles sous la bande d'aperçu. Vous aurez alors accès soit au nuancier, soit au panneau couleurs pour définir la couleur. Pour ajouter plus de deux couleurs, vous n'avez qu'à cliquer sous la bande d'aperçu. Pour enlever des couleurs, vous n'avez qu'à la draguer en dehors du panneau. Il existe aussi un outil dégradé qui vous permet d'ajuster directement les couleurs sur la forme au moyen de cette bande. Vous remarquez que, même si certains éléments sont groupés, le logiciel applique le dégradé sur chacune des formes de façon indépendante. Si je veux appliquer le dégradé de manière uniforme à l'ensemble des formes, je n'ai qu'à cliquer-glisser sur ces dernières avec l'outil dégradé. Notez que vous pouvez sauvegarder vos dégradés dans le nuancier avec les autres nuances de couleurs. Nous allons maintenant regarder comment importer et utiliser une image comme modèle à retracer. Pour importer une image, vous n'avez qu'à utiliser la fonction Importer du menu Fichier, ce qui ouvrira cette fenêtre qui vous permettra de sélectionner l'image sur votre disque dur. Vous remarquez une série de boutons dans le bas de cette fenêtre, dont le bouton Modèle, que vous pouvez cocher si l'image est destinée à être retracée. Nous ne le ferons pas puisque notre image a déjà été importée. Je vais donc annuler. Nous allons plutôt transformer une image en modèle directement dans Illustrator. Je vais double-cliquer sur le calque modèle pour afficher les options de calque et je vais cocher le bouton Modèle. Vous remarquez que vous avez l'option d'estomper l'image selon un certain pourcentage. Je clique sur OK. Vous remarquez que l'image est maintenant plus pâle. C'est pour faire ressortir les tracés que vous allez réaliser par-dessus l'image. Notez que si vous piquez les couleurs sur le modèle avec l'outil pipette, ce seront les couleurs originales et non celles estompées qui seront échantillonnées. La manière la plus précise de retracer un modèle, que ce soit avec l'outil plume ou des formes géométriques, est de se mettre au préalable en mode tracé. En effet, si vous restez en mode normal, les contours de votre trait vont masquer ceux du modèle. Je vais donc me mettre en mode tracé, menu affichage tracé, raccourci clavier commande Y. Je vous recommande d'apprendre le raccourci clavier, vous allez l'utiliser souvent dans le cours. Ce mode fait disparaître les attributs de couleur et de contour des objets pour ne garder que la ligne des vecteurs. C'est donc beaucoup plus précis. Donc, dans ce cours, à chaque fois que vous allez retracer un modèle, vous devrez changer l'affichage pour le mode tracé. Notez que les images importées ne seront plus visibles, sauf si leur calque a été converti en modèle, comme nous venons de le faire. Pour revenir en mode normal, vous n'avez qu'à retaper le raccourci clavier commande Y. Nous allons maintenant parler du panneau contour et des rectangles arrondis. Commençons par le panneau contour. Je vais sélectionner tout d'abord la ligne et la forme, puis je vais aller chercher le panneau. Je pourrais passer par la barre de contrôle, ou même par le panneau propriétés, panneau qui vous permet un accès rapide à certaines des fonctions que nous avons vues aujourd'hui. Pour l'instant, je vais plutôt passer par le menu Fenêtre. Donc, voyons d'abord les trois boutons Aspect qui vont changer la forme des extrémités d'un tracé, que ça n'affecte pas les coins du rectangle. Ensuite, les angles qui vont changer la forme des coins, mais pas les extrémités du tracé. Et finalement, les boutons d'alignement qui vont changer le positionnement du tracé par rapport au vecteur. Par défaut, il est centré, mais vous pouvez le positionner à l'intérieur ou à l'extérieur du tracé. Vous avez ensuite cette section qui vous permet de créer des pointillés. Maintenant, les rectangles arrondis. Vous avez peut-être remarqué que dans l'espace de travail par défaut, l'outil rectangle arrondi n'est pas disponible. Si jamais vous voulez aller chercher un outil qui n'est pas affiché dans la barre d'outils, vous n'avez qu'à cliquer sur ces trois petits points, à localiser l'outil, puis à le draguer dans la barre d'outils. Cela dit, nous n'en aurons pas besoin.
On peut très bien transformer un rectangle normal en rectangle au coin arrondi. Je vais donc sélectionner le rectangle, puis dans la barre de contrôle, je vais cliquer sur Forme. Je peux donc ici arrondir la totalité ou une partie des coins de la forme. Notez que vous pouvez aussi utiliser la flèche blanche pour ajuster les arrondis directement sur la forme. Dernière chose, vous pouvez parfois vouloir séparer le contour de l'intérieur d'une forme. Pour y arriver, vous pouvez utiliser la fonction Décomposer l'aspect du menu Objet. Le résultat est par défaut associé. Je vais donc le dissocier. Et voilà. À noter que cette opération transforme le contour en forme. Finalement, le panneau Pathfinder. Ce panneau très pratique permet de fusionner, combiner et découper des objets pour créer de nouvelles formes. Je vais aller chercher le panneau, menu Fenêtre Pathfinder. Le panneau est divisé en deux sections, en haut les modes de la forme et en bas les Pathfinder. Nous allons regarder ensemble les options les plus utilisées. Je vais sélectionner la première forme. Notez que les modes de la forme sont également disponibles dans le panneau Propriétés. Le premier mode, Réunion, va vous permettre de fusionner les formes sélectionnées. Le deuxième, Soustraction. Le deuxième, Soustraction, va soustraire la forme du dessus de celle qui est en dessous. La troisième, Intersection, va garder seulement les zones communes des formes sélectionnées. Le quatrième, Exclusion, va faire exactement l'inverse du précédent. Et finalement, Division va découper comme un casse-tête les formes sélectionnées, séparant les zones communes et les zones propres des formes. Ce Pathfinder donne un résultat qui est associé. Je vais donc le dissocier en choisissant la fonction du même nom dans le menu Objet. C'est ce qui met fin à cette vidéo. Merci pour votre écoute. À bientôt.